Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom de Jésus. Témoignage TV depuis la ville de Brazzaville, en République du Congo, vous présente l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, c'est pour vous rappeler que nous ne devons pas vivre sans Dieu, car sans Dieu nous ne sommes rien. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « La crainte de Dieu ». La crainte de Dieu au sens de la Bible, ce n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam après sa faute. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir peur de ce qui pourrait nous éloigner de la présence de Dieu. La crainte de Dieu dans la Bible se présente comme le respect que nous les créatures, nous devons manifester devant notre Créateur. La crainte du Père doit nous communiquer un autre comportement. En disant par exemple, à cause du Père, je ne volerai plus jamais si j'avais l'habitude de voler. Ou encore, à cause du Père, je ne ferai plus ce qui est mauvais à ses yeux. La crainte du Père doit susciter en nous un comportement nouveau, un comportement exemplaire, un comportement louable vis-à-vis des autres enfants. Nous devons rechercher à plaire à Dieu notre Père. Dans Proverbe 8, verset 13, il est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » La crainte de Dieu doit provoquer en nous la haine du mal, le respect de la parole de Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons lire dans Psaume 34, le verset 8 à 20. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le corps brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Proverbe 3, 7 à 8, il est écrit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera là la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Nous devons marcher comme Abraham a marché, comme Moïse, comme Josué. Dans leur manière de faire, ils avaient la crainte de Dieu. C'est pourquoi ces hommes-là étaient droits. Ils craignaient Dieu. Il est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » La crainte de l'Éternel doit nous pousser à marcher selon la parole de Dieu, lui obéir, prendre sa parole au sérieux. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, 4. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Soyons intelligents et craignons Dieu. Amen.